Pour beaucoup de gens, ça c'est un chef-d'œuvre qui mérite d'être dans un musée, et ça c'est une croûte. Mais qui décide de ce qu'est une belle peinture ou pas? Bon, c'est-à-dire, bien sûr, il faut le voir chez soi, hein. Et est-ce que c'est même une question qui a du sens? Dire que art, ce qui est beau, c'est lié directement, l'art, au jugement de goût. Mettre en question le jugement de goût pour évaluer l'œuvre d'art, finalement, c'est mettre en question tout le champ esthétique avec ses valeurs, dont en premier lieu la valeur de beauté. Et assumer le rejet de ces valeurs esthétiques, ça n'empêche pas d'y voir des œuvres d'art. Chez Jean Dubuffet par exemple, qui s'est intéressé aux productions d'artistes vivant dans des prisons ou des asiles. Précisément chez Dubuffet, il y a le rejet du jugement de goût, de la valeur de beauté, et un lien entre l'art et le sens commun. On est vite encombré en fait avec ces objets parce qu'on est vite soit surplombant et socialement pour dire les choses, ou alors on les pense comme des purs objets sociaux et on perd l'esthétique. Un exemple de ces peintures produites en masse, c'est celui-ci, le Crying Boy. Ce motif d'un peintre italien a meublé 50 000 foyers britanniques entre les années 50 et 80. Ce qui m'avait frappé moi sur le Crying Boy, cet enfant pleurant, larmoyant, c'était aussi que ça reprenait tous les codes d'une peinture du XVIIe siècle où, en gros, la haute société regardait les mendiants, regardait les enfants pauvres, sauf que d'un coup, ça devenait un motif acheté par les classes très modestes et souffrantes, on va dire, enfin, notamment socialement. Donc, il y avait une sorte de retournement des usages des images.